est le pire conseil qu'on donne aux entrepreneurs? Si vous devez choisir l'erreur juridique numéro un qui commettent les Camerounais, laquelle? C'est de penser qu'en réalité, euh, c'est de réduire l'aspect juridique au dernier plan. Allez voir l'entrepreneur, Oui, va prévoir l'âge. S'il a, prenons le cas d'une boutique, oui, il va prévoir l'argent pour le gardien, pour oui, l'électricité, oui. pour la marchandise. Mais très souvent, il ne prévoit pas l'aspect Mhm. du juriste conseil. Ok. L'erreur de penser que le, Le juriste le, le vient. juriste est un luxe dont on peut se défaire. Parce Oui, que vous allez être un entrepreneur prospère. oui. Il suffira d'un procès Oui, 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 oui. pour raser tout ce que Ça est très vrai. Ça est vous très avez vrai. entassé durant Ok. des années. C'est comme nous aussi. C'est jusqu'à quand tu es malade que Oui, tu je cours à peux pas l'hôpital. avoir rencontré le Oui. médecin. Si vous devez choisir alors l'erreur juridique numéro un que commettent les Camerounais locaux. Euh, L'erreur que commettre, si on doit, en dehors des, des entrepreneurs, sur l'erreur communément Oui, commise, oui, oui, oui. c'est la question de je dirais, la légèreté avec Ok, laquelle on traite souvent ok, ok. certains aspects, surtout au niveau des réseaux sociaux. Ouh, on voit que c'est un endroit libre. On pense que c'est On peut totalement tout libre, dire. tout dire, tout faire. Oui. Pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. Donc c'est ça le Ce n'est plus vraiment, grand erreur. oui, oui, c'est Ok. l'erreur du moins la plus répandue de plus Oui, en oui. plus. Oui, vous Ok. allez voir, on poste tout et n'importe quoi. Parfois, Oui. on reprend même des informations fausses, des fake news et tout, Oui. sans avoir vérifié et on balance. Hmm. Or, il y a eu, juste pour rappel, il y a quelques années en Oui. Suède, je n'avais pas suivi l'actualité jusqu'à la fin, Oui. mais sachez qu'il y avait des gens qui risquaient pratiquement la prison à vie Hein? simplement parce qu'ils avaient posté une vidéo Oui. d'une fille qui se faisait violer. Ah, Des petits jeunes, ils ont oui. posté, il y a eu dans leur établissement une Oui. histoire de viol Oui. et certains ont eu la mauvaise idée de Oui. partager. Oui. Ces experts peuvent remonter à la source. Et c'est ce Mhm. qui s'était passé. Ils sont Oui. remontés à la source et ils Oui. ont Oui. attrapé bon nombre de Oui. ces individus. Hmm. Peut-être vous connaissez la fameuse histoire du message de blague où on partageait un moment Oui. Boko Haram recrute. Oui. 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 Vous savez qu'il y a eu des jeunes qui ont passé des années de prison. C'est vrai qu'ils avaient Ah, été relaxés plus tard, mais oui. ils avaient passé des années. Hmm. Donc il faut faire attention. Et malheureusement, il y a beaucoup de légèreté C'est trop. sur cet aspect-là. Est-ce que c'est une erreur par ignorance ou bien c'est par confiance mal placée? Bon, vous savez, pour ce qui concerne l'infraction, Oui. le juge ne va pas vous dire non, j'étais ignorant. Parce que le principe, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Hmm. Bien sûr, surtout la loi est dure, mais c'est la loi, elle s'applique. Il y avait un incident, je pense que c'est l'année passée, je ne sais pas quelle année, mais ça n'a pas trop duré. Oui, Le président de la République a oui, fait plus de 40 jours dehors. oui, Selon la loi, ça ne se fait pas, vrai ou faux. c'est vrai. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Moi, je paye le taxe. Oui, Donc, il doit me répondre quand tout je à fait, pose une question. tout à fait. Ne ris Oui, oui, pas, c'est mon droit. oui. Oui ou non? Il a fait plus de 40 jours dehors et il n'a rien dit. Je veux dire, peut-être une note de service ou bien quelque chose. Rien. Vous Est-ce que savez, la loi d'abord prévoit sur ce type de cas et pourquoi ça n'a pas été effectué? Est-ce que ça veut dire que les Camerounais n'ont pas droit de parler quand vraiment la loi est violée devant eux? oh, on ne va pas dire que les Camerounais n'ont pas le droit de parole. On a un droit de parole et vous allez dire quand même, on peut reprocher tout au Cameroun, mais il y a une, il y a quand même une relative, je vais dire, disons-le comme ça, liberté. Hmm. La preuve, c'est que ce dont on parle sous d'autres cieux, dans certains pays, Hmm. on ne parlerait pas. Et le Cameroun est quand même l'un des rares pays où vous allez voir parfois, même dans des débats en plein dimanche, on insulte le président. Docteur, je vois comment vous riez. Est-ce que vraiment tu veux dire qu'il y a la liberté au Cameroun? Je n'ai pas même pas encore là-bas. Il faut me répondre pourquoi Oui, est-ce que le président de la République a fait plus de 40 jours hors du pays oui. sans un message pour le Camerounais? Bon, je peux pas vous répondre puisque je ne suis pas. Qu'est-ce que la loi alors prévoit pour ce type de situation? Il y a un ensemble de mécanismes qui sont prévus Ok, je veux savoir. par la loi. Ok, Et il y a des services de substitution.
Quand le président n'est pas là, il y a des services de substitution qui peuvent gérer en cas de vacances. Est-ce que ça a été implémenté? Le président Ça n'a aujourd'hui, pas été fait. il est là. Non, non, on parle du passé. Oui, oui. Il a fait plus de 3 mois dehors, Bon, sans laisser un intérimaire. vous savez, en ce qui concerne le service public, on ne met pas tout. Il y a parfois des notes internes qui peuvent ne pas circuler. Mais Qu'est-ce ça, que nous c'est quelque savons? chose pour le public. Bien sûr. C'était pas quelque chose d'interne, c'était public. La réalité est que le Cameroun n'a pas sombré. Qu'est-ce que la loi prévoit pour ce type de situation? Bon, il fallait, je pense, constater la vacance, ce qui n'a pas été, C'est tout. ce qui n'a pas été fait. Ah. Un père décède. Oui. Ses enfants se battent pour l'entreprise familiale. Que dit la loi? Que prévoit la législation camerounaise en matière de succession? Pour la succession, en réalité, il faudra distinguer si le père en question a laissé un testament ou non. Ok. Oui. S'il y a un testament, et si le testament respecte les canons légaux, Oui. La succession va se faire suivant le testament. Je prends un cas simple. Il est décédé, il a laissé une entreprise, des terrains et divers biens. Oui. Le parent peut décider de partager les biens entre ses enfants. C'est-à-dire, tel immeuble, tel enfant aura ça, tel ceci, tel enfant. Et s'il avait dit ça juste par bouche et sans documentation, il est mort? En réalité, le testament n'est pas en tant que tel verbal en principe. En principe. Okay. Mais s'il est mort sans laisser le testament, ils peuvent décider d'écouter du moins ce que le parent a dit de son vivant. C'est-à-dire quoi? Là, on suppose qu'il a fait ce qu'on appelle un avancement de Wari. Okay. Parce qu'il faut le dire, il est possible que votre parent vous avance une partie de votre héritage de son vivant. Un peu comme le fils prodige, quoi. Excuse-moi. Et si les enfants commencent à se bagarrer alors? Et là, à ce moment... Est-ce que la justice ou bien la loi prévoit quelque chose? Oui, ils devront aller en justice. Okay. Et c'est le juge qui va décider du partage. Le partage va se faire judiciairement. Ok. C'est-à-dire chacun on va mettre tous les biens. Oui. Et on va dire, ok, et on va voir comment faire. Il y a des règles de répartition. D'accord. Oui. Okay. Mais la loi, même s'il y a un testament, il ne faut pas donner une trop grande partie. Il ne faut pas léser en fait l'un des enfants. C'est ce que la loi dit quand même. Okay. Et il faut savoir que dans le partage, s'il y a une femme, la moitié, du moins si c'est un régime de communauté, parce que beaucoup de femmes ne le savent pas souvent, la femme ne vient que plus très tard dans la succession de son mari, pour la simple et bonne raison que si c'est par exemple bien commun, on commence par diviser d'abord les biens. L'une des parties à la femme, c'est maintenant dans la part du mari que se passe la succession. Mais l'erreur commune qu'on observe, très souvent, c'est quoi? C'est que vous allez vous rendre compte que quand le papa décède, on partage tous les biens, c'est comme si la dame était aussi décédée. Oh non. Racontez-nous une histoire d'une personne qui aura pu éviter un grave problème s'il avait connu la loi. L'histoire d'une personne qui aurait pu éviter un grave problème s'il avait connu la loi. Oui, c'est une histoire plutôt drôle, mais c'est l'histoire de ce monsieur. Okay. Il se disputait le terrain avec son voisin. Okay. Et son voisin, donc, du moins, avait érigé un mur. Un mur. Oui. Et il dit, pendant qu'ils étaient disputés, il dit non, le mur est dans ma parcelle. Oui. Et le voisin lui dit non, il faut casser. Il dit qu'il peut casser. Non, le voisin dit oui, comme si nous discutons une parcelle. Il dit non, casser. Va casser. Va casser. Et il a cassé. Ah, il a cassé. Et il a cassé. Ok. Et il s'est retrouvé vraiment à mal au tribunal. Il s'est retrouvé à mal parce que là, c'était clair une décision de bien. Attends, si vraiment le mur était construit sur son terrain, pourquoi il a été impliqué? Pourquoi il s'est retrouvé dans les problèmes? Il fallait d'abord démontrer que ça a été construit sur votre terrain. Mais il y a des papiers, non? Si on dit 4 mètres,
comment dire, Et quand vous sa savez, mère est pour carré, c'est pour toi, ça c'est pour moi. deux, il devait avoir l'autorisation judiciaire avant de casser. Il te pousse à, vous savez, il y a des gens très forts. Oui. Ils poussent à la faute. Mais la personne qui pousse à la faute est la faute. Vous allez dire, est-ce que vous allez dire ça? Nul ne peut se, la loi, en droit, il y a un principe qui veut que nul ne puisse se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire quoi? Vous n'allez pas dire que non, c'est parce que l'autre a non. Oui. La responsabilité de vos actes vous incombe. Oui. Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a dit va tuer? Oui, que Ou tu allez vas aller tuer? tuer. Vous aurez tué? Non. C'est un peu c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Hmm. Il avait cassé, il n'avait pas tout cassé, il avait cassé quelques rangées. Oui. Et l'autre monsieur est venu juste constater rapidement et la procédure, il s'est retrouvé en train de payer. Ah là là. Le droit protège-t-il davantage ceux qui sont riches ou ceux qui sont bien informés? Qu'est-ce que tu peux dire? La loi protège En en papier. particulier ceux qui sont bien informés d'abord. Hmm. Parce que le gros problème, je vous dis toujours, c'est que juridiquement, Oui. on est inculte. Hmm. C'est-à-dire, on n'a pas une culture juridique. Et c'est un gros problème. Hmm. Il y a quelques années, j'animais un séminaire Oui. sur la question du partage des biens. Hmm. Oui. Je le faisais gratuitement. Hein. Et vous savez ce qu'un monsieur a levé le doigt pour dire? Non. Ce sont les choses des blancs. Ah! Bon, peut-être il a dit ça parce que c'est que vraiment la loi protège beaucoup plus ceux qui ont quelqu'un, qui ont quelqu'un. Non, ce n'est pas forcément ça. Est-ce que des individus parfois qui n'étaient même pas riches n'ont pas gagné des procès même contre l'État du Cameroun? Combien, monsieur? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des... Je comprends. Oui, qu'il n'y a pas quelques brebis galeuses de temps en temps. Oui. Mais l'un des gros problèmes, c'est qu'on est ignorant. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines procédures, par exemple, le fait simplement de mal introduire, je prends le cas de la citation directe. Mm-hmm. Si vous écrivez mal juste mon nom Oui. dans le document, Oui. quand on arrive au tribunal, je peux demander, lever, je peux juste sur la forme, Oui. déjà contester l'acte. Et le juge immédiatement va annuler. Pour un individu qui ne connaît pas, qui n'est pas habitué à ce monde, qu'est-ce que vous allez conclure? Le juge a mangé. Exact, moi-même. Pourtant, parfois, c'est que même si vous avez raison, vous devez connaître comment saisir. Vous devez connaître qui saisir et comment la saisir. Ok. Il y a aussi un principe qui veut un droit. Qu'un mauvais arrangement est toujours mieux qu'un bon procès. Non, je pense que la loi protège davantage les riches, monsieur. Non, pas du tout. La loi ne protège pas vraiment, pas forcément le riche. Pas forcément le riche. C'est beaucoup, les riches, certains riches laissent des personnes dans l'ignorance. Vous voyez, on a peur. Et mon père, qui était aussi juriste, me racontait cette histoire un jour. Il arrive justement dans le domaine du travail, il était à Yokadouma, et il arrive dans une ville où on licenciait parfois des gens juste parce que le tel n'aime pas ta tête à l'entreprise. Il te saute. Et il dit, non mais venez, on va porter. Quoi? Est-ce que vous pouvez gagner contre une structure qui a par exemple des milliards de capital? Vous ne pouvez pas. C'est quand il a commencé à gagner 1, 2, 3, 4, 5, 10%. Mais donc on peut gagner. Et c'est comme ça que malheureusement le mythe est tombé. Mais l'un des problèmes d'abord, c'est l'ignorance. Et il y avait un aîné aussi qui disait qu'en fait, refuser de connaître ses droits, c'est aussi accepter de bon cœur les abus. Ah. Parce que le gros problème aussi, c'est qu'on ne connaît pas. Hein. Oui, c'est vrai, on ne connaît pas. C'est quand tu te retrouves dans une situation que tu commences à apprendre ce que la loi prévoit pour cette situation. C'est ce que je vois. Mais comment est-ce qu'un Camerounais lambda peut apprendre la loi juste comme ça? Parce que tu sais que la pauvreté joue un grand rôle pour ne même pas chercher à savoir ce qui se passe au Cameroun. Tu cherches d'abord à manger. Pourquoi tu vas aller chercher ce qui dit la loi? Comment alors un Camerounais citoyen peut facilement comprendre la plus bas ou nécessaire? Oui, mais ce n'est pas toujours évident et c'est malheureusement un reproche qu'on fait non seulement à la loi mais au droit en général. Parce qu'on a l'impression que le droit en fait est
parfois pour des initiés. C'est-à-dire quoi? Pour celui qui n'a pas fait des études de droit, Oui. même si on vous donne parfois un texte, vous allez le lire, mais vous n'allez même pas le comprendre. Oui. Et c'est souvent ça le gros problème. Mais l'idéal, c'est parfois de se renseigner même. De se Je veux me renseigner. renseigner juste comme ça. Est-ce que je suis intéressée? Qu'est-ce qui peut même pousser cet intérêt? Ben, qu'est-ce qui peut me pousser à chercher? Oui. Il y a un problème de culture, Oui. même de culture générale. Vous avez des gens, parfois, et lui sait que pour acheter un terrain, Oui. il doit simplement s'asseoir avec son ami là pour... Dès qu'ils ont conclu, c'est fini. Oui, c'est fini. Et après, 10-15 ans après, voilà un problème. Oui. Vous pensez que vous allez dire que non, parce que je ne connaissais pas la loi, que ça vous excuse? Non. Vous devez répondre, malheureusement, malheureusement de ça. Et il y a aussi une autre catégorie même, même quand vous voulez même leur apporter raison, ils refusent. On a souvent vu ça. Je suis dans certains forats où quelqu'un pose un problème, tu réagis pour donner la conduite à tenir, il te dit non, ce n'est pas comme ça. Et il va te pondre une idiotie. Oui, oui. Parfois, donc tu laisses oui, tu laisses faire. Dis, ok, d'accord, vous avez raison, point. Et pas tomber dans un piège. Oui. Ok, si vous pouvez imposer une seule règle juridique à tous les entrepreneurs camerounais, laquelle choisirez-vous? Si je devais imposer une seule règle à tous les entrepreneurs, ce ne serait pas forcément une règle juridique. Ok. Ce serait plutôt leur demander, leur imposer plutôt la discipline. Oui, pour discipline financière ou discipline... Dans tous les aspects. Ok. Aussi bien financier que personnel même d'ailleurs. Parce que vous allez voir, l'un des problèmes des entrepreneurs et même des entreprises, c'est quoi? C'est que quand l'entreprise démarre, la qualité du service est waouh et tout. Et après quelques mois ou quelques années, dès qu'il y a déjà une certaine autorité, relâchement complet. On ne gère même plus les clients. On ne gère plus le client. Ils ne sont plus accueillants. Voilà. Donc, et forcément, ça n'a pas toujours à voir avec le droit. Oui. Ça n'a pas toujours à voir avec le droit. Et c'est pourquoi de plus en plus dans le droit des affaires même, il y a ce qu'on appelle la bonne gouvernance. La bonne, qui n'est pas forcément liée même au droit pur. Oui, au droit pur. Et aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus des instruments sociaux. Des instruments sociaux. Vous voyez que ce n'est pas toujours le droit, non. Mais il y a beaucoup d'aspects qui rentrent dans l'entreprise. Le droit n'est que là pour donner en quelque sorte une sorte de carapace pour ne pas sortir de ce qui est, pour ne pas sortir de la norme. Oui. D'accord. Merci beaucoup.